Et c'est vrai que j'avais tout noté, et puis Jules avait 6 mois, hein, c'est sûr qu'on le voyait pas beaucoup. Euh, les périodes d'éveil étaient courtes, hein, donc, voilà. Mais moi, ça m'avait aidé quand même de retrouver une structure dans mes horaires. Bonjour, bonjour les parents. Nous voici pour un nouvel épisode de notre saison 11 du balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Oui, merci Marion. Alors aujourd'hui, on va parler, la semaine passée, on a parlé du temps d'éveil optimal pour un meilleur dodo. Là, on va parler combien de temps passer au lit pour un sommeil suffisant. On va virer ça à l'envers, puis on va parler du temps passé au lit. Alors, je te laisse te présenter, Marion. Oui, et moi c'est Marion Magnona, je suis infirmière et consultante en sommeil pour les enfants. Et puis j'ai trois enfants, ma fille de 6 ans et demi, mon Charlie qui aura 5 ans, qui a eu 5 ans, et mon Jules qui a 3 ans. Voilà. Excellent. Alors, moi, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Et ça faisait un bout de temps là, qu'on avait arrêté le balado. Puis là, ben, tu sais, des fois, de repartir, une nouvelle saison, ça nous prend de l'énergie. Mais une fois que c'est parti, j'aime tellement ça. Alors, c'est tellement intéressant de pouvoir parler du sommeil au-delà des stratégies. Puis, pourquoi ce titre-là, combien de temps passer au lit pour un sommeil suffisant? C'est qu'on a reçu Sandrine, une maman de 2 enfants enceinte d'un troisième bébé. Et quand elle m'a consulté, Sandrine, on a dû revoir le temps passé au lit. Et quand j'ai donné l'horaire du temps passé au lit, Sandrine, maintenant qu'on se connaît beaucoup, puis elle est venue chez moi parce qu'elle reste pas loin pour qu'on enregistre, puis elle a dit, mais elle est folle, cette femme! Hein? Ça, je peux pas laisser mes enfants au lit aussi longtemps que ça fait pas de sens, OK? Ça a été sa première réaction de dire, ben, elle est folle, OK? Et moi, je savais pas, là, je suis restée saisie quand elle m'a dit ça. Et Marion, toi, de ton côté, quand on met en lumière les problématiques de sommeil, puis qu'on doit avoir un horaire rigoureux, comment les parents le prennent, toi? Parce que là, on est en Suisse, Marion est en Suisse, moi, je suis au Québec, au Canada. On n'a pas toujours la même réalité avec nos horaires. Mais comment ça se passe chez toi? En fait, quand je donne l'horaire, puis j'explique bien aux parents, hein, que pour venir corriger une dette de sommeil, il faut donner plus de temps passé au lit. Puis que je leur dis que souvent on fait un 13 heures la nuit, les parents ils sont waouh, non mais. Puis c'est vrai quand je parle après des siestes élargies, hein, vu on exagère tous les temps passés au lit, les parents ils sont là, waouh, ça fait beaucoup. On voit vraiment que c'est un frein, euh, et que c'est pas les parents se disent ouais mais c'est ça n'a pas de sens en fait vraiment. Et puis c'est vrai que après je me suis remise un peu à leur place dans le sens je me suis rappelé comment j'ai réagi moi quand tu m'avais aussi donné l'horaire. Et je sais pas, après nous on L'horaire l'avait de pris. correction d'une dette de sommeil, c'est bon? Ouais, aussi, puis pour partir dans l'apprentissage aussi à l'autonomie, hein. Oui. Et c'est vrai que j'avais tout noté, et puis Jules avait 6 mois, hein, c'est sûr qu'on le voyait pas beaucoup. Euh, les périodes d'éveil étaient courtes, hein, donc, voilà. Mais moi, ça m'avait aidé quand même de retrouver une structure dans mes horaires, et puis en fait, moi, j'ai trouvé très aidant, en fait. C'est ça. Alors ici, ce qui fait la différence, parce que toi, tu dis, moi, les parents dans ton coin à toi en Suisse, c'est une grande majorité qui sont réfractaires un peu à l'horaire de temps passé au lit qui est élargi, ou c'est quelques-uns? Non, je dirais que c'est quand même beaucoup, mais je pense que ce qui change, c'est aussi s'il reste qu'une sieste en après-midi, ou alors s'il y a 3 siestes, c'est sûr que là, ça fait des horaires un peu plus difficiles peut-être. Ouais, parce que là, l'enfant passe énormément de temps dans son lit. Puis Mhm. là, parce que ici, peut-être parce que ça fait 25 ans que je le fais, mais j'ai pas l'impression que la réaction est aussi forte que chez toi. Alors, c'est sûr que nous, malgré qu'en Suisse, contrairement à la France, est-ce que je me trompe si j'affirme que vous avez un horaire qui est plus similaire à nous, les Canadiens, les Québécois? Mettons comme l'heure du Dans quel repas le sens? soir. Moi, l'heure du repas le soir, il arrive à 17 heures chez vous aussi, ou c'est toi qui as un horaire comme ça? Ouais, c'est plus moi peut-être, mais peut-être en tout cas en Espagne, par exemple, là, c'est sûr que c'est beaucoup plus tard, hein. C'est plutôt des repas vers 20h, 21h. La France, c'est quand même avant, je dirais.
Plus Peut-être que autour c'est de un... Mais 19h. j'ai l'impression que c'est quand même un peu comme ici. OK, c'est ça. Fait que déjà en partant, quand on demande un 13 heures au lit pour corriger la dette de sommeil ou pour débuter un apprentissage au sommeil parce que ben, le bébé va avoir des réactions, on va l'accompagner, mais il n'y a pas de sommeil pendant ce temps-là. Puis s'il n'y a pas de sommeil, Mhm. ça nous prend du repos passif. Puis le repos passif, c'est être au lit, même sans dormir, même en pleurant, parce que c'est contre-intuitif. Être au lit, sans dormir, même en pleurant, c'est moins fatigant que de jouer avec ses parents. Hey, ça rime en plus, hein? Mhm. Quand on donne l'horaire, puis je me rappelle avec Sandrine qu'il y a des longs dormeurs. Sandrine, elle a des longs dormeurs. On parlait de période d'éveil la semaine passée. La période d'éveil de son enfant de 3 ans et demi et de 2 ans est de 2 heures. On n'est plus dans le 3-4 heures comme toi. C'est de 2 Mhm. heures. Ses enfants sont couchés autour de 17h30 puis levés le matin à 7h30 pour qu'ils puissent avoir un sommeil suffisant, puis être capables d'être heureux dans leur corps, puis de pouvoir bien se vivre. Alors, c'est sûr que ça fait un horaire qui est très, très, très allongé. Alors, toi, toi, tu le fais pareil, là, tu m'as entendu, tu as dit, mon Dieu, ça n'a pas d'allure, on verra plus Jules, mais tu l'as mis en place pareil, parce que tu as besoin d'une structure. Non, moi, j'ai pas réagi quand même comme ça. J'ai vu quand même que c'était beaucoup de temps passé au lit, mais j'ai pas dit, ah, ça n'a pas d'allure. Enfin, OK. moi, j'étais tellement reconnaissante de recevoir de l'aide et puis qu'on me dise maintenant, tu couches ton enfant à cette heure-là, tu fermes la porte et tu commences quelque chose, en fait. OK, OK. Alors, ici, c'est quoi la Mais je différence? pense que, excuse, mais je pense que c'est plus quand tu m'as dit, bah, couche tes enfants, en tout cas Léonie et Charlie, beaucoup plus tôt, vu que j'ai Oui. couché quand même trop tard, je pense. Là, ça nous a fait un bond quand même, que pendant quelques soirs, on a dû les coucher à 18h. Ça, c'est sûr que là, c'était un peu plus tôt. C'est ça. Puis là, ben ça, c'était un rush total dans la logistique avec 3 enfants, dont un petit bébé de 6 mois à l'époque, pour être capable de donner du temps de qualité, puis les repas, puis le bain, puis la petite histoire, puis être capable de les coucher assez tôt. Fait que c'est sûr que c'est très, très, très demandant. Mais ce qui est important de retenir dans un horaire qui est aussi un horaire de temps passé au lit qui est tellement long. On parle juste de 13 heures la nuit, mais on n'a pas parlé des siestes. Les siestes aussi, le temps passé au lit est beaucoup plus long. Donc, puis là, j'ai perdu le fil où je m'en allais. Mais quand on donne l'horaire, souvent les parents sont pris au dépourvu Mhm. parce qu'ils ont l'impression que ça fonctionnera pas, que leur enfant, il va juste exprimer des pleurs plus longtemps. Puis ça se peut au début, tu sais, chaque enfant est différent. Mais c'est là où je voulais en venir, mon idée m'est revenue, c'est que chaque parent aussi est différent. Alors moi, j'ai dans ma clientèle des parents comme toi, je les appelle les parents décidés, là. C'est comme, de moi une structure, là, je vais même pas rien remettre en question parce que faut que quelque chose change. J'ai frappé un mur, puis ça peut Mhm. plus continuer. Puis ça, ces Mhm. parents-là sont très engagés. Tu sais, c'est comme, je suis tout à la lettre, puis j'ai bien des familles comme ça qui sont dans ma clientèle, mais il y en a d'autres que, tout comme Sandrine a dit, mais c'est malade, on fera pas ça. Alors, comment est-ce que tu t'y prends, Marion, toi, pour expliquer aux parents l'importance, parce que c'est pas une nécessité, là, hein, l'importance d'avoir un horaire élargi lors du début d'apprentissage au sommeil, puis lors de la correction de la dette de sommeil. Qu'est-ce que tu dis aux parents, toi? Je vais te dire après ça, moi, qu'est-ce que je dis. Mhm. Bah, comme on sait qu'il y a une dette de sommeil, bah, je dis bah, il faut bien rattraper la fatigue accumulée. Et puis la fatigue accumulée, ça se corrige par du pur dodo, du sommeil actif, mais aussi du repos passif. C'est pour ça qu'on a élargi tous les temps passés au lit. On sait qu'il va pas dormir 13 heures de temps, mais on sait qu'il va s'endormir dans une fatigue normale, il va réclamer, il va pleurer, il va rechercher ce qu'il cherchait d'habitude. Et puis bah, s'il y a des réveils nocturnes, bah, il faut recorriger tout ça. Donc plus on élargit le temps passé au lit, plus on a des résultats aussi rapides en fait. C'est pour ça qu'on a le résultat des 3 nuits aussi. Ouais. Puis une question que, c'est ça, le résultat des 3 nuits est tellement précieux parce qu'on veut pas que ça dure démesurément. Déjà, c'est pas le fun d'entendre des pleurs, fait qu'on veut raccourcir le délai. Et un élément important que tu as mentionné, c'est que les parents s'imaginent que l'enfant va dormir tout ce temps-là. Fait que je dis, non, 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 il va jamais dormir 13 heures, OK? Il faut inclure du temps où est-ce qu'il va résister au sommeil, où est-ce que tu vas intervenir, où est-ce qu'il va dormir un peu, mais il va se réveiller à nouveau. Tu sais, s'il Mhm. fallait remettre tout le temps que l'enfant est dans son lit sans dormir, le remettre en temps de sommeil, il passerait sa journée au lit. Là, on peut pas faire ça. Mhm. Alors, il y a des enfants qui dorment très, très, très peu.
Donc, on n'a pas le choix. Si on veut avoir des enfants qui ont un sommeil suffisant, donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'ils passent plus de temps au lit pour leur permettre d'atteindre cet enjeu-là, d'avoir un sommeil suffisant, qui majoritairement est à peu près 11 heures la nuit, sauf les longs dormeurs. Toi, tu as un moyen long dormeur ben, tu as Charlie, mais je pense que chacun aussi hein, est pas mal le moyen long dormeur. Donc, Ouais, tes enfants, clairement. ils dorment plus 11 à 12 heures que 11 heures, là. Mhm. Ouais, exactement. Mm. C'est ça. Alors, puis, sauf qu'on dit la moyenne, c'est 11 heures. C'est un point repère. Il y a des enfants, hein, qu'on a parlé la semaine passée, qui ont beaucoup de tolérance à la fatigue. Et même s'ils dorment moins longtemps que les chartes qu'on voit, OK, puis on se dit, ben, ça a l'air suffisant. Mais qu'est-ce qui nous laisse croire que l'enfant a un sommeil suffisant? T'as-tu une idée? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je trouve que c'est plutôt le comportement de jour, il est de bonne humeur, enfin, il est collaborant, enfin, tout est serein, mais c'est surtout aussi la qualité des nuits, c'est-à-dire, il s'endort sans pleurs, il dort ce dont il a besoin, il d'affilée, et puis il se réveille le matin de bonne humeur, sans pleurs, et puis, dans l'heure qui suit, il n'y a pas de signe de fatigue non plus. Voilà. Fait que ça, c'est tous des éléments qui nous indiquent que son sommeil est suffisant. Sauf qu'en cours de processus, OK, là, le parent dit, OK, je vais prendre ton horaire, un horaire élargi, mon enfant passe plus de temps dans son lit. Alors, une question fréquente qui me revient, c'est, je reconnais plus mon enfant. Il a l'air encore plus fatigué, il est comme apathique, il veut toujours les bras, mais comment ça? Alors, qu'est-ce que tu répondrais, toi, Marion? En fait, c'est surtout ce que je voulais ajouter avant, c'est aussi que un enfant où on vient changer ses habitudes de sommeil, c'est-à-dire un bébé qui a l'habitude de s'endormir dans les bras, au sein égale comment, c'est sûr que du moment qu'on vient changer ça, puis qu'on vise l'autonomie au sommeil, c'est pour ça qu'on élargit les temps passés au lit. Donc au début, il mettra du temps à s'endormir, il doit se retrouver une nouvelle condition d'endormissement et Tout à de fait. réendormissement durant la nuit. Donc on sait que ça va pas se faire comme ça en quelques secondes. Et du coup, pour répondre à ta question suivante, là, je me suis aussi perdue. C'était en Non, c'est lien. correct. C'est important ce que tu viens de nommer, au même titre qu'un enfant qui se relève 22 fois ou qui appelle 22 fois. La journée où on change notre façon de faire, il va pas dire, ah, OK, merci, à compter de ce soir, je m'endors en dedans de 10 minutes. Mais non, c'est un processus, puis on voit dès la troisième nuit une nette amélioration parce qu'on a un sommeil plus élargi. Un Mhm. temps Un bon passé. exemple, c'est quand on arrête la lelette aussi, la suce chez vous. Oui, oui, oui. C'est un bon exemple, hein. C'est-à-dire que l'enfant, il doit se retrouver une nouvelle condition de sommeil. Donc, si on l'enlève, l'enfant, il doit se trouver autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il mettra plus de temps à s'endormir. À s'endormir. Puis si on n'a pas un horaire élargi, ben on vient nourrir la fatigue accumulée qui est déjà parfois présente. Alors c'est sûr Mhm. qu'on n'y arrive plus là. Alors ma Mhm. question c'était que dans la première semaine qu'on met un horaire élargi, donc on parle juste de la nuit, là, un 13 heures d'affilée, là, 12h45 chez nos bébés de 8-9 mois jusqu'à 13 heures d'affilée chez les plus âgés. Alors dans la journée, les parents ne reconnaissent plus leur enfant Ah oui, parce c'est que ça. Mhm. c'est ça. Il est moins souriant, il a de l'air encore plus fatigué, il baille plus, il est grognon, il est apathique. Comment ça peut se produire alors qu'il passe tellement de temps dans son lit à être encore plus fatigué? Ouais, parce qu'on sait que les premières nuits, en tout cas la première nuit, c'est plus difficile. L'enfant doit justement se trouver une nouvelle condition de sommeil. Il va pleurer, il va présenter, enfin, il va témoigner sa frustration par des pleurs. Donc on sait qu'il va peut-être un peu moins dormir au début, et c'est pour ça que le lendemain ou le surlendemain, peut-être durant les temps d'éveil, il est un peu plus grognon, enfin, il est un peu plus fatigué. Mais c'est avec du temps justement où il retrouve des nouvelles habitudes de sommeil, puis là, ça va venir se bonifier. Alors, ça se fait pas en criant ciseaux, OK? On a besoin de temps. Et là, mon autre question que je me fais souvent poser, c'est, oui, mais maintenant qu'il dort bien, il a dormi 12h30 dans sa nuit, c'est la quatrième ou cinquième nuit, mettons, mais pourquoi il a l'air aussi fatigué dans la journée? Il a l'air encore fatigué. Est-ce que tu as une Moi, je réponse? dirais, il faut voir comment ça se passe les siestes, mais j'aurais envie de dire, en fait, vous découvrez maintenant qui il est vraiment. En état de repos, OK? Donc, on a un petit coco différent, mais souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un rebond de fatigue. Alors, quand l'enfant commence à dormir de plus en plus,
C'est comme si le corps disait, oh mon Dieu, enfin on peut dormir, envoie toute la fatigue accumulée qu'on a. Alors, ça fait un enfant parfois qui dort un 12-13 heures, puis que dans la journée, même si on fait les siestes avec un horaire élargi, dans les courtes périodes d'éveil qu'il y a, ben, il témoigne des signaux de fatigue comme s'il ne dormait pas du tout alors qu'il a commencé à mieux dormir. Alors, ce que je dis aux Mhm. parents souvent, c'est rassure-toi, c'est pas son état naturel, ça. C'est qu'il y a un rebond de fatigue qui fait surface parce que maintenant, il y a un environnement qui lui permet de dormir beaucoup plus et ça va passer. Et tu vas finir Mhm. par découvrir un petit coco qui va peut-être être moins agité qu'il l'était. Tu allais dire quelque chose, Mhm. Marion? Ouais, j'allais dire, en fait, ça reste un apprentissage, hein. Puis c'est peut-être une comparaison pas tout à fait pareille, mais un enfant qui apprend à faire du vélo, il va pas réussir à faire du vélo tout de suite en montant puis en partant faire des tours de pédale. Il va aussi chuter, se relever, puis ça va prendre un peu de temps. Le sommeil, si on vise l'autonomie au sommeil, c'est aussi un apprentissage sur quelques jours, quelques semaines. Pour les Ça se siestes, change pas particulièrement comme ça. quelques semaines. Ouais. Mhm. Et Mhm. la règle des 3 nuits, donc on a un balado là-dessus, c'est que la bonne nouvelle, c'est que dès la troisième nuit, alors quand on met un processus, que ce soit de contournement de pleurs ou d'accompagnement de pleurs, ce qu'on veut, c'est vraiment une amélioration dès la troisième nuit. Si elle n'est pas au rendez-vous, il faut arrêter de se battre. Quand même, on se dit, hey, ça fait 2 semaines, je fais ça, Brigitte ou Marion, puis il n'y a pas d'amélioration. Hey, dès la quatrième journée, tu aurais dû m'écrire. OK, pour qu'on puisse revoir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est un point repère important. Donc, c'est bien beau laisser les enfants avec des courtes périodes d'éveil, donc un horaire élargi, donc plus de temps au lit. Mais si on veut les voir se retrouver avec un sommeil suffisant, il faut voir de l'amélioration parce que c'est pas pour la vie. Là, quand tu donnes un horaire de 13 heures la nuit puis des horaires élargis aux siestes, tu sais, Mhm. les parents sont là, oh, mais moi, je peux pas, là. Tu sais, la maman me disait tantôt, mais moi, on pourra pas se lever à 7 heures tout le temps. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de se Mhm. lever à 7 heures le matin tout le temps. Le but, c'est d'avoir un coco qui se réveille passé 6 heures et qui n'a pas de pleurs jusqu'à 7 heures, qui nous indique un sommeil suffisant. Et après ça, ben, tu iras chercher à 6h30, là. À 6h30, si c'est l'heure de lever de la maisonnée, parce que tu auras gagné assez de temps passé au lit pour lui permettre d'effacer toute sa dette de sommeil et d'avoir un sommeil suffisant pour se vivre, puis être heureux et joyeux dans les périodes d'éveil. Mhm. Alors, toi, tes enfants, c'est un must aussi en ça. Toi, tu es prête à élargir les temps passés au lit. Je te connais un petit peu pour t'assurer que tes enfants puissent passer des belles journées. Je me trompe pas. Ouais, parce que pour moi, ça nuit tout de suite à l'harmonie familiale, en fait. Un enfant un des trois qui est de mauvaise humeur et puis qui vient embêter tout le monde, c'est après ça crée des chicanes, après on devient tous un peu tendus, puis ouais, moi j'aime pas. Non, tu as bien raison. Et puis, tu as tellement nommé des mots-clés, c'est l'harmonie familiale. Alors, quand on veut garder une harmonie le plus possible, parce que même si tes enfants, tu as un horaire, toi, qui est assez bien cadré, est-ce que tu peux prétendre avoir une harmonie familiale en tout temps? Ben non. Mm-mm. Ben non, hein, parce que tu as des enfants, puis des enfants, ça vient tester les limites de ses parents, puis tu as 3 enfants qui sont différents, chacun y va de sa façon. Alors, l'harmonie Ben, l'autre jour, familiale, la petite blague, c'est que l'autre jour, je sais plus, on était chez mes parents pour la fête de Pâques avec les cousins cousines, puis c'est sûr que nos enfants, ben, nos trois, ils sont assez, ils bougent en fait, ils sont, puis je crois présent. qu'il disait, enfin mon mari disait pour rire, ah ben en fait, ils passent trop de temps au lit. Parce que tu as des enfants vivants, tu as des enfants Ouais, c'est créateurs, ça. tu as des enfants Ouais, actifs, exactement. mais Mhm. joyeux quand même, là. Alors, c'est ça, parce qu'ils passent trop de temps au lit, mais je pense que ton mari Ils est dorment bien trop, il disait ça, ils dorment trop, un truc comme ça. trop, pas, il dorment trop, il dorment trop. Mais je pense qu'il est bien content du développement de ses 3 enfants, hein. Ouais, bien sûr. Mm. C'est ça. Alors, c'est des bonnes blagues à faire, effectivement. Alors, ils dorment trop, mais en fait, ils passent beaucoup de temps au lit, mais ça fait des enfants reposés, des enfants coquins, des enfants créatifs, des enfants qui collaborent dans beaucoup d'activités. Alors, si moi, je suis un parent qui est fatigué parce que je sais pas comment gérer mon propre sommeil, c'est sûr que des enfants reposés, c'est demandant. Alors, je peux avoir l'impression des fois qu'ils dorment trop. Mais c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Puis toi, dans ta famille, parce que moi, je le sais, c'est pour ça que je te pose la question, parce que là, vous êtes 4 frères et sœurs, puis il y en a 3 parmi les 4 qui ont des enfants, là. Oui.
Puis, entre tes frères et sœurs, t'as, je pense, une sœur qui a une petite fille qui passe du temps dans son lit démesurément, encore plus que tes enfants. Oui, complètement. Je pense que les Magnonards, là, je ne sais pas si c'est le bon nom de famille, mais c'est en grande partie des moyens long dormeurs là, dans votre famille, hein? Euh, oui, mais une chose intéressante que tu me disais, parce que je te disais, mais comment c'est possible que mon mari dort pas beaucoup, enfin par rapport à moi qui suis peut-être une moyenne longue dormeuse, ok, mais je peux pas avoir Ouais. trois longs dormeurs non plus en fait quand même. Et tu me disais, mais je pense que en fait mes enfants, il y a tellement, c'est tellement ancré dans l'hygiène de vie et tout que qu'en fait ça maintient des enfants bien reposés, mais qui sont pas forcément des longs dormeurs. Puis qu'on est Tout plus à dans une fait. société justement de moyens longs dormeurs. On est dans une société de courts dormeurs, OK? Alors, il y a beaucoup d'adultes qui donnent l'impression de dormir suffisamment avec un 6-7 heures, mais qu'en réalité, sont en dette de sommeil continuelle, mais ils se stimulent, ça paraît pas, c'est des bons vivants, ils font des blagues, mais en réalité, ils sont très fatigués. Alors, peut-être, puis là, peut-être qu'il m'entend, le papa, alors peut-être que, oh non, il m'entend pas, tu as des écouteurs. Alors, peut-être que le papa, il dort pas assez et que lui ne répond pas à son besoin, mais qu'il vit très bien avec ça. Et ça te permet pas de voir lequel de tes enfants qui est plus comme le papa, parce que c'est sûr qu'ils sont pas les trois comme toi. Hein? Je veux dire, tu les as faites avec un homme, puis cet homme-là a sa façon. Alors, c'est sûr qu'il y a des trois enfants qui est plus comme le papa, mais tu vas le savoir en vieillissant. Pour l'instant, tu peux pas, parce que le sommeil est bien cadré chez toi. Alors, celui qui voudrait Mhm. résister au sommeil, puis moins dormir, puis se vivre en état de fatigue, mais ne peut pas se pointer, parce que tu maintiens un cadre qui est assez rigoureux par rapport au sommeil de tes enfants. Mhm. Après, je dirais que les clients que j'ai qui sont très fidèles en fait, puis qui me reviennent souvent, qui sont très rigoureux aussi, j'ai l'impression que c'est un peu le même profil, tu vois. J'ai Qu'est-ce que l'impression que tu veux plus t'es dire? rigoureux, plus t'es rigoureux Oui. dans le sommeil, plus ton enfant aime dormir ou plus ton enfant passe du temps au lit ou enfin. Plus tu le vois qui dort avec plaisir puis avec bonheur, OK? Puis tu vois aussi que son comportement dans la journée est plus facile que peut-être la majorité des enfants qui n'ont pas cette opportunité-là de passer assez de temps au lit. Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est que là, tu parlais de ma sœur qui a une longue dormeuse, ça c'est sûr, mais le fils de mon frère, pour moi, c'est aussi un moyen long dormeur. Enfin, Ah ouais. Hey, c'est intéressant, vraiment intéressant. Parce que la fille de ta sœur, c'est une longue dormeuse, là, nul doute, là, OK, là, elle a 22 mois, parle encore une sieste le matin, là, hein, c'est ça? Elle est ouais, très de courte, sa 30 sieste, elle minutes. ne peut pas s'en passer Mhm. encore. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, Mhm. c'est beaucoup de temps passé au lit pour un jeune enfant. Puis, tu sais, j'accompagne des familles, dont Sandrine, qui est au Québec, mais j'ai aussi un couple en Italie, un autre en Belgique, qui ont eu des enfants très longs dormeurs. Et entre autres, là, j'ai eu dans la même journée Sandrine qui me revenait avec ses enfants, puis cette famille-là en Italie, puis eux, ils demandent, mets-nous en contact. Personne ne comprend chez nous que nos enfants ont besoin de passer beaucoup de temps dans le lit, qui est 14 heures la nuit. J'ai des enfants de 2-3 ans, là, leur petite fille a 3 ans, et ça leur a fait du bien d'entendre que d'autres familles qui ne peuvent pas suivre les horaires qu'on voit habituellement, qui doivent passer beaucoup de temps au lit pour être capables d'avoir un sommeil suffisant puis de se vivre dans un état joyeux durant la journée. Fait que Mhm. toi, ben, dans ta famille, c'est le fun parce que, dans le fond, les trois frères et sœurs qui avaient des enfants, vous avez tous des moyens longs dormeurs. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça veut dire, Marion, que à tous les jours de l'année, tes enfants se couchent dans un horaire régulier? Non, pas tous les jours, dans le sens qu'il y a aussi, il y a eu Pâques, il y a Noël. Mais là, Pâques est récent. Tes enfants se sont couchés plus tard, le repas familial avec tes parents, puis tous les frères et sœurs à Pâques, tes enfants se sont couchés plus tard? Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. J'ose pas direct. Attends, dis-le, parce que tu sais, là, à Noël, là, le podcast qu'on a fait pour Noël, tes enfants s'étaient couchés très tard, OK? C'est important de savoir que même si on est rigoureux, parce que moi, j'étais aussi un parent qui a pris soin des besoins de sommeil de ma fille, qui était une moyenne longue dormeuse, qui est toujours une moyenne longue dormeuse. Et
elle en a passé beaucoup de temps au lit. Mais il arrivait des moments où est-ce que, hey, c'était pas ça, là, on faisait autre chose. Mais on savait comment corriger. Alors toi, tu sais, Mhm. même s'ils se couchent tard, même si à part que se sont couchés un petit peu plus tard, tu as su comment corriger par la suite. Mhm. Mhm. Fait que tu n'as Ouais, pas c'est passé ça. un si mauvais quart d'heure, mais une belle soirée avec tes enfants, ils réagissent bien quand ils se couchent plus tard? Bah, étonnamment, oui, je trouve. Étonnamment, puis moi, je suis pas surprise parce que ils ont une fatigue normale, donc ils sont capables d'en prendre un petit peu. Mais si Pâques était fêté 4 soirs d'affilée, est-ce que tu penses que la quatrième soirée, ça passerait Mm. aussi bien à coucher Non, plus tard? non, 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 non. C'est ça, Mm. hein? Ça passerait pas aussi bien. Mhm. Mm. Alors, combien de temps passer au lit pour un sommeil suffisant? Ben, j'aimerais ça vous dire qu'il y a une seule réponse, mais il n'y en a pas. On peut dire qu'en moyenne, c'est 11 heures la nuit à partir de 4 mois, où est-ce que la structure du sommeil est vraiment bien établie. Mais encore là, parfois, il y a encore des voies, mais c'est souvent un bon 11 heures la nuit. Fait que les petits cocos de 2-3 ans là, qui dorment 9h30, là, des fois, c'est dans le comportement qu'on le voit que c'est pas suffisant. Oui, il y a des parents qui achètent la Mhm. paix, c'est leur harmonie familiale, on n'a rien à dire. Mais si jamais vous avez le goût que ce soit différent, ben Marion et moi, on peut vous aider à leur permettre de passer un peu plus de temps au lit pour améliorer le comportement durant la journée, parce que des fois, ça paraît pas dans la nuit, autre qu'un éveil trop Mhm. matinal. Mm. Mais là, quand tu dis le 11h, c'est vraiment sans le repos passif, parce qu'admettons, on le couche à 18h30, je sais pas, 19h. Le temps qu'il s'endorme, ben ça se compte pas dans 11h. Dans le 10-20 minutes, oui, c'est inclus. L'endormissement initial, s'il ne dépasse pas un 20 à 30 minutes, fait partie du processus du sommeil. Alors, Mm. quand on se Ok. couche, on devrait compter notre temps d'endormissement à partir du moment où on est couché. Parce que Mhm. l'enfant s'endort dans un délai normal. C'est sûr que l'enfant qui s'endort au bout de 30 minutes, 45, 1 heure, puis qu'il y a du repos passif ou il y a des pleurs qui témoignent qu'il y a de la fatigue à effacer, ben, Mhm. à ce moment-là, c'est pas inclus, là. C'est à partir du moment où il dort. On n'a pas le choix. Des fois, ils Mhm. tombent endormis très, très, trop rapidement parce que Ouais. c'est l'épuisement qui les prend d'assaut, là. Mais oui, Mhm. le temps, on appelle ça la période de latence d'endormissement, qui est de 10 à 20 minutes, est inclus dans le dodo. Fait qu'un enfant Mhm. qu'on couche à 19h puis qui se réveille à 6h30, ben, il a dormi 11h30. Mettons qu'il a mis 20 minutes à s'endormir, c'est inclus, il a dormi 11h30. Mhm. C'est comme ça qu'on le Ok, calcule. parfait. Excellent. Donc, est-ce que tu as le goût de rajouter autre chose sur combien de temps passer au lit hein, pour un sommeil suffisant? Non, c'est tout bon pour moi. C'est tout bon pour toi. Alors, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.